On va se lancer nous aussi, c'est un crash test. C'est la première fois qu'on révèle ce texte, donc on espère qu'il va résonner pour vous. Vision collective pour une nouvelle économie. Ensemble, nous partageons un même constat et une même vision. Les entreprises, elles sont partout autour de nous. Ce sont elles qui construisent notre manière de vivre, de consommer, de travailler. Alors oui, c'est vrai, vous allez nous dire, au XXe siècle, on a vu beaucoup d'entreprises se développer en pensant uniquement à leurs intérêts financiers. Et si, le XXIe siècle, c'était le siècle des entreprises proactives qui se construisent pour une société juste, pacifiée et désirable? Nous, on pense que l'économie doit être régie tout simplement dans le respect des humains et du vivant. On se dit qu'une entreprise ne doit pas seulement chercher à limiter ses impacts, elle doit viser une utilité écologique et sociale positive. Nous, on rêve d'entreprises qui régénèrent les écosystèmes et qui prennent soin de chaque être humain. Alors on peut voir ça comme une question d'éthique et de responsabilité, mais en fait, c'est surtout un impératif de souveraineté. Quand on regarde les défis qui attendent notre pays, on se dit que construire une économie inclusive et circulaire, c'est juste une question de survie. Comme cette économie est sobre, c'est la meilleure réponse face à la compétition accrue pour les ressources. Comme elle est inclusive, c'est la meilleure réponse face au climat social qui se polarise. Comme elle est coopérative, c'est la meilleure réponse face au blocage institutionnel. En construisant cette économie, on construit notre meilleur avenir. Face au chaos, nous avons besoin de forces d'apaisement. Nous avons besoin de mobiliser des forces anti-chaos. Nous sommes convaincus que les entreprises peuvent s'engager dans cette nouvelle économie. Elles ont tout intérêt à le faire. Le faisant, elles travaillent leur robustesse. On n'est pas là pour vous imposer un modèle unique. Il existe une diversité d'approches vertueuses et la diversité des modèles fait notre force. Ce que l'on veut partager ce soir, c'est notre vision collective pour cette nouvelle économie. Et cette vision, elle tient en 7 lignes directrices. Alors, on vous partage ce soir les 7 lignes directrices de notre vision collective. Dans The First One, notre première ligne directrice, c'est l'utilité sociétale et la sobriété choisie comme critère premier pour définir la contribution d'une entreprise au bien commun. Il s'agit de faire le mieux possible, avec le moins possible, bien sûr, mais sans effet rebond. Notre deuxième ligne directrice, c'est le partage. Le partage de la valeur et le partage aussi du pouvoir. Il est urgent de contrer la logique de concentration des richesses, de partager la valeur créée pour lutter contre les inégalités, et puis de partager le pouvoir pour garantir l'équité. Notre troisième ligne directrice, c'est l'engagement de toutes et tous. Nous sommes en 2025, il n'y a plus de temps à perdre. Le changement passe par l'engagement personnel des dirigeants et par la mobilisation de leurs alliés. Ceux qui agissent font évaluer les schémas mentaux et les imaginaires, c'est notre force d'entraînement. La quatrième, c'est la transparence. Nulle entreprise n'est parfaite, on le sait, mais sa transparence et sa sincérité construisent un cadre de confiance. Ce cadre de confiance, elle se doit de l'installer avec toutes ses parties prenantes, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs et plus largement avec toute la société civile, avec son écosystème. Notre cinquième ligne directrice, c'est l'inclusion et la justice sociale par nature. Une entreprise rassemble autour d'un projet commun, une grande diversité d'êtres humains. En agissant au quotidien, elle est source de dignité, quels que soient les genres, les capacités, les convictions religieuses ou les origines ethno-raciales. En luttant contre les formes de domination et de discrimination, les entreprises contribuent à renforcer notre pacte social. Notre sixième ligne directrice, c'est le dialogue et la coopération. Le dialogue, c'est le remède contre les polarisations. La coopération, c'est le levier qui permet aux entreprises et aux autres de contribuer pleinement à la régénération. Et pour cela, oser. Oser écouter l'autre dans sa rationalité,
oser dépasser nos représentations et enfin oser dire sans peur. Enfin, notre 7e ligne directrice, c'est de réconcilier pérennité économique et engagement sociétal. Quelle que soit sa forme juridique, nous invitons chaque organisation à se doter d'une mission au service de la société et à la refléter dans son objet social et dans sa gouvernance. Alors ces 7 lignes directrices, elles nous unissent déjà, mais pour ne pas en rester là, nous avons décidé de prendre ensemble ce soir 5 engagements. Le premier engagement, c'est déjà nous appliquer ces principes à nous-mêmes et à nos organisations. Nous nous engagerons à avancer ensemble, unis et alliés, pour faire émerger des îlots de cohérence, tout en créant un système fertile pour cette nouvelle économie. Nous nous engageons à partager des communs, des espaces d'apprentissage pour apprendre les uns des autres, des façons de compter ce qui compte vraiment, des forces d'influence sur nos politiques publiques et des bibliothèques de récits pour faire état des transformations réussies. Nous nous engageons à continuer à apprendre ensemble, mais aussi à douter ensemble et à remettre en cause nos certitudes pour améliorer nos pratiques. Et enfin, et ce sera le mot de la fin, on s'engage à ne faire qu'un. Parce que derrière ce mot de la régénération, il y a cette vision de la nouvelle économie et nous n'avons plus le temps de nous battre derrière des mots. Il faut qu'on fasse qu'un derrière une seule et même vision pour enfin backlasher ce fichu backlash. Et pour y arriver, il faudra aussi qu'on reste très ouvert d'esprit et qu'on accueille toutes celles et ceux qui, même différents dans leurs idéaux initiaux, sont prêts à accepter des idées nouvelles que nous portons. Vous voyez par exemple la preuve, c'est qu'ici sur scène, nous n'avons pas forcément la même couleur de peau, Adèle et moi, et pourtant, vous voyez, on est franchement pareil. Merci. Merci beaucoup, merci pour toutes ces lumières.